Je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans et je suis mère de 2 enfants. Je suis mariée à John, un homme au grand cœur qui a été mon rock pendant près de 20 années. Et la vie a été une montagne russe, mais je dis toujours que ce sont les gens qui sont dans le chariot avec vous qui rendent le voyage supportable. C'était jusqu'à ce que mon frère Tom décide de prendre le volant. Tom a 8 ans de moins que moi, c'est un tourbillon de mauvaises décisions et de priorités mal placées. C'est le genre de type qui pense que la vie lui doit de vivre. Maman a toujours dit qu'il s'en sortirait, mais à 32 ans, il est toujours la bête noire de la famille. C'était un dimanche, le genre de dimanche qui exige une réunion de famille chez maman. Sa maison était notre sanctuaire, un endroit où les souvenirs d'enfance vivaient dans chaque recoin. Comme d'habitude, John, les enfants et moi étions là, savourant le fameux rôti de maman et ses récits d'une époque que nous ne connaissions qu'à travers ses yeux. C'est alors que Tom a fait irruption, comme une tempête que personne n'avait prévue. Et la porte a cogné contre le mur, et il s'est pavané, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Il n'était pas seul. Une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, s'accrochait à son bras. Son ventre de femme enceinte était bien visible dans une robe qui, disons-le, convenait mieux à une boîte de nuit qu'à un déjeuner en famille. John s'est étouffé avec son thé. Emily, ma fille de 12 ans, a demandé si elle allait devenir tante. Max, l'enfant de 8 ans, était plus intéressé par la raison pour laquelle la robe de tante Lisa était si brillante. Famille, voici Lisa, ma fiancée. Annonça Tom, comme s'il dévoilait un prix. La fourchette de maman tombe. Fiancée ? Tom, nous en avons parlé. Lisa a secoué ses cheveux et nous a lancé un regard qui aurait pu faire cailler le lait. Oui, nous allons nous marier. Et ce petit gars, elle a tapoté son ventre. C'est Tom Junior. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. John se racla la gorge. Félicitations, Tom. C'est une grande nouvelle. Tom sourit. Nous allons rester ici pendant un certain temps. Tu sais, jusqu'à ce qu'on ait notre propre maison. Maman a essayé de sourire, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. C'était comme regarder quelqu'un installer un camp au bord d'une falaise. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, John et moi avons discuté. Sarah, ton frère ? Il n'est pas seulement irresponsable. Il profite de ta mère. Je savais qu'il avait raison. Tom était une tornade, et nous étions tous sur son chemin. Et la seule question était de savoir combien de dégâts il allait faire avant de passer à autre chose. Les jours suivants, Tom et Lisa ont fait comme chez eux. Lisa a transformé le salon en sa salle de séjour personnelle, ses pieds étant constamment posés sur l'antique table basse de sa mère. Tom passait ses journées sur son téléphone, riant de choses que personne d'autre ne trouvait drôles. Maman courait dans tous les sens, essayant de suivre le rythme. Elle préparait les repas, nettoyait après eux, sans jamais recevoir de remerciements. C'était comme regarder quelqu'un se dégonfler lentement. Un soir, j'ai surpris maman dans la cuisine, seule, paraissant plus âgée que son âge. Maman, tu ne peux pas les laisser te marcher sur les pieds. Elle soupire. Sarah, c'est mon fils, et ce bébé. Je ne peux pas les repousser. J'avais envie de crier, de lui dire qu'on se servait d'elle. Mais je me suis tue. La famille est compliquée, et parfois l'amour signifie fermer les yeux, même quand on sait qu'on ne devrait pas. C'est comme ça que ça a commencé, notre nouvelle normalité. Tom et Lisa, les invités ingrats, et nous autres. Essayant de maintenir la paix dans une maison qui se sentait soudain trop petite. J'étais loin de me douter que ce n'était que le calme avant la tempête. Vivre avec Tom et Lisa a bouleversé nos vies. Chaque matin commençait par les plaintes bruyantes de Lisa à propos de son mal de dos ou de ses fringales. Elle entrait dans la cuisine, encore en pyjama, et demandait le petit déjeuner comme si elle était la maîtresse des lieux. Sarah, fais-moi des crêpes, veux-tu ? Le bébé en a envie, disait-elle. Pas un seul s'il vous plaît en vue. Je serrais les dents, essayant de garder mon calme. Bien sûr, Lisa,
mais je vais d'abord préparer Emily et Max pour l'école. Tom n'était pas d'une grande aide non plus. Il se prélassait sur le canapé, les pieds sur la table basse, rivé à son ordinateur portable ou à ses jeux. « Et, c'est quand le petit déjeuner ?» cria-t-il, sans même prendre la peine de lever les yeux. Maman essayait de jouer les pacificatrices. Sarah, ils sont jeunes. Tu te souviens comment nous étions ? Je ne l'acceptais pas maman, on ne s'est jamais comporté comme des gosses qui ont le droit de l'être. Mais elle se contentait de m'envoyer promener, s'empressant de s'occuper de pieds et poings liés. Les choses ont empiré à mesure que la date d'accouchement de Lisa approchait. Elle laissait une traînée de désordre partout où elle allait. La vaisselle s'entassait, le linge était oublié, et elle était là, au téléphone, à bavarder pendant des heures. Un jour, j'ai craqué. Je l'ai trouvée dans le salon, les pieds à nouveau posés sur la table basse, en train de parler fort à une amie. Et puis j'ai dit à Tom qu'il nous fallait une nouvelle voiture, quelque chose de sûr pour le bébé, tu vois. Je suis entrée. Lisa, ce n'est pas un hôtel. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde nettoie derrière toi. Elle a roulé des yeux. Calme-toi, Sarah. Je suis enceinte, tu te souviens ? Tom finit par intervenir. Sarah. Laisse-la tranquille. Tu ne vois pas qu'elle porte mon enfant ? J'ai répliqué. Le fait d'être enceinte ne te donne pas le droit d'être une peste. Tom. Maman est entrée, se tordant les mains. S'il te plaît, ne nous disputons pas. Ce n'est pas bon pour le bébé. J'ai regardé maman, le visage tiré et fatigué. Ce n'est pas bien, maman. Tu t'épuises pour eux. Mais maman n'a pas voulu m'écouter. Ils sont de la famille, Sarah. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les journées s'éternisent. Tom et Lisa disparaissaient pendant des heures, laissant maman s'occuper de leur désordre. Ils revenaient avec des sacs de courses, en riant de leur journée. Un soir, je les ai entendus organiser un mariage somptueux. Il nous faut ce qu'il y a de mieux, bébé. C'est notre jour. Dit Tom en entourant Lisa de son bras. Lisa a gloussé. Bien sûr. Et ta mère peut nous aider à payer les frais, n'est-ce pas ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je les ai confrontés. Vous organisez un mariage que vous ne pouvez pas vous permettre et vous attendez à ce que votre mère paie la note ? Tom a haussé les épaules. Pourquoi pas ? Elle a l'argent. J'étais furieuse. Tu ne peux pas continuer à utiliser maman comme ton distributeur personnel, Tom. Mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Ils se sont contentés de rire et de poursuivre leur plan, me laissant en proie à la colère. La vie dans la maison de maman était passée de mauvaise à insupportable. Lisa avait donné naissance à un petit garçon, Alex, et on aurait pu penser que cela les ralentirait. Mais non, cela ne faisait que leur donner plus d'excuses. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé maman en train de laver une montagne de vaisselle. Lisa était affalée sur le canapé, roucoulant avec Alex, tandis que Tom jouait à un jeu sur son téléphone. « Bonjour, maman. Pourquoi fais-tu toute cette vaisselle ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix stable. Maman soupire. Lisa a besoin de se reposer, et Tom est, eh bien. Tom est occupé. Je jette un coup d'œil à Lisa. Occupé à quoi ? Lisa, tu ne peux pas tout laisser à maman. Lisa me lance un regard. Je viens d'avoir un bébé, Sarah. Je ne suis pas censée me stresser. Tom n'a même pas levé les yeux. Oui, Sarah, laisse tomber. Tu ne sais pas à quel point c'est dur. Je n'arrive pas à y croire. Dur ? Tu appelles ça être assis sur tes fesses toute la journée ? Maman a essayé de calmer les choses. C'est bon, Sarah. Ça ne me dérange pas. Mais je ne me souciais plus de rien. Non, ça ne va pas. Tu n'es pas leur servante. C'était comme parler à un mur. Tom et Lisa s'en fichaient. Ils quittaient la maison pendant des heures, laissant maman s'occuper d'Alex. Ils revenaient avec des sacs de vêtements et de gadgets,
se vantant de leurs bonnes affaires. Un jour, j'ai trouvé un reçu sur la table. Une robe de créateur pour Lisa, coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Je les ai interpellés. Où as-tu trouvé l'argent pour ça, Tom? Et pourquoi maman paie-t-elle pour votre style de vie? Tom a haussé les épaules, indifférent. C'est notre mère, Sarah. Elle veut nous aider. J'étais furieuse. Aider? Tu la saignes à blanc. C'est alors que Lisa est intervenue, le sourire aux lèvres. Si elle est d'accord, pourquoi pas? Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'en pouvais plus. Il fallait que je parle à maman seule. Maman, tu ne peux pas continuer à leur donner de l'argent. Ils se servent de toi. Maman a secoué la tête. Je ne peux pas les abandonner, Sarah, surtout pas Alex. J'ai essayé de la raisonner, mais il n'essaie même pas d'être responsable. Tom ne cherche pas de travail et Lisa dépense ton argent comme de l'eau de roche. Maman détourne le regard, sa voix est à peine un murmure. Je sais, Sarah, mais ce sont mes enfants. Je dois les aider. Je me suis sentie impuissante en regardant ma famille s'effondrer. Tom et Lisa étaient comme des sangsues, drainant tout et ne donnant rien en retour. Était ma mère, bénissant son cœur, était trop gentille pour le voir. Je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Le point de rupture était proche, et je craignais ce qui se passerait lorsque nous l'atteindrions enfin. Les choses ont empiré lorsque maman s'est soudainement sentie malade. Tout s'est passé très vite. Un jour, elle était comme d'habitude, et le lendemain, elle était clouée au lit, l'air frêle et faible. J'étais à son chevet, lui tenant la main. Maman, tu vas t'en sortir, ai-je chuchoté en essayant de paraître plus optimiste que je ne l'étais. Elle m'a fait un sourire fatigué. Je suis juste épuisée, Sarah. J'ai eu une belle vie. Tom et Lisa n'apparaissaient nulle part, dépensant probablement plus que l'argent de maman. Je ne pouvais plus cacher ma colère. Où sont-ils, maman? Pourquoi ne sont-ils pas là pour nous aider? Les yeux de maman étaient tristes. Ils ont leur propre vie, Sarah. Et ne sois pas trop dur avec eux. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Leur propre vie? Ils vivent à tes crochets, maman. Et maintenant, quand tu as le plus besoin d'eux, ils sont absents. Maman a juste soupiré. Cela me brisait le cœur de la voir ainsi, défaite et seule. Puis, l'inévitable s'est produit. Maman s'est éteinte tranquillement un soir, avec moi à ses côtés. Tom et Lisa étaient sortis, s'amusant probablement comme des fous, inconscients de la tragédie qui se déroulait à la maison. L'enterrement a été très flou. Je me souviens avoir vu Tom et Lisa arriver, avec l'air d'aller à une fête plutôt que de pleurer une perte. La robe de Lisa était trop courte et trop voyante, même pour des funérailles. Les gens murmuraient et John m'a serré la main pour essayer de me réconforter. Après la cérémonie, Tom m'a prise à part. Sarah, il faut qu'on parle du testament de maman. J'étais encore sous le choc de la perte de maman. Et maintenant? Ça ne peut pas attendre, Tom? Il a insisté. Non. Ça ne peut pas. Je sais qu'elle m'a laissé la maison. Il faut qu'on règle ça. Je n'arrivais pas à croire à son audace. Tom, maman vient de mourir. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de respect? Mais Tom était implacable. C'est important, Sarah. Je suis son fils. Je le mérite. Le lendemain de l'enterrement, je suis allée chez maman pour commencer à trier ses affaires. Mais quand je suis arrivée, Lisa a ouvert la porte d'un air suffisant. Qu'est-ce que tu veux, Sarah, me dit-elle en ricanant. Je suis restée bouche bée. Je suis venue chercher des affaires de maman. Lisa a ri. Un son froid et dur. Oh, tu n'as pas entendu? C'est notre maison maintenant. Tom a tout pris. Tom est apparu derrière elle, souriant. Oui, Sarah. Maman a changé son testament. Et la maison, l'argent, tout est à moi. J'ai ressenti un élan de colère et d'incrédulité. Tu mens.
Maman n'aurait jamais fait ça. Tom a haussé les épaules. Crois ce que tu veux, mais le testament est clair. C'est ma maison maintenant. Je me tenais là, sur le pas de la porte de la maison où j'avais grandi, me sentant comme un étranger. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Non seulement j'avais perdu ma mère, mais maintenant je perdais la maison de mon enfance au profit de mon frère cupide et de sa femme manipulatrice. En m'éloignant, j'ai su que ce n'était pas la fin. Je devais me battre pour maman, pour ma famille et pour ce qui était juste. Mais j'étais loin de me douter que la bataille qui m'attendait serait plus dure que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. J'étais à bout de nerfs lorsque je suis entrée dans le bureau du notaire. J'avais l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Perdre maman était déjà difficile, mais me battre avec Tom pour son testament était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le notaire, Monsieur Jacobs, était un vieil ami de la famille. Il a levé les yeux lorsque je suis entrée, le visage sombre. Sarah. Toutes mes condoléances. Venons-en directement à l'affaire qui nous occupe. J'ai acquiescé, en essayant de stabiliser ma voix. Monsieur Jacobs, Tom dit que maman lui a tout légué. Ce n'est pas possible. Monsieur Jacobs a mélangé quelques papiers. Voyons ce que dit le testament. Tom et Lisa sont entrés à ce moment-là. Tout en suffisance et en arrogance. Lisa m'a fait un sourire triomphant. Prête à perdre, Sarah? Je l'ai ignoré et me suis concentrée sur Monsieur Jacobs. Il s'est raclé la gorge et a commencé à lire le testament. Mon cœur battait la chamade. Et à mon fils, Tom, je laisse. Je me suis préparée au pire. Mais Monsieur Jacobs a dit quelque chose qui a fait bondir mon cœur. La somme de $5000. Le visage de Tom s'est décomposé. Quoi? C'est tout, Monsieur Jacobs a continué. Et à ma fille, Sarah, je laisse la maison familiale et le reste de mes biens. Je n'arrivais pas à y croire. Le soulagement et l'incrédulité m'envahissaient. Lisa était furieuse. C'est impossible. Elle nous a promis la maison. Jacobs les a regardés d'un air sévère. Ce n'est pas tout. Il semble que votre mère ait rédigé ce dernier testament il y a un mois, après s'être inquiétée des pressions indues exercées par certains membres de la famille. Tom était rouge de colère. C'est n'importe quoi. Elle voulait que je garde la maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment de justice. Maman savait ce que tu faisais, Tom. Elle savait que tu te servais d'elle. Tom s'est tourné vers moi, les yeux brillants. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as monté contre moi. Lisa est intervenue, d'une voix stridente. Nous allons contester. Nous prendrons un avocat. Monsieur Jacobs hausse un sourcil. Vous êtes libre de le faire. Mais sachez que s'il s'avère qu'il y a eu coercition dans le testament précédent, il pourrait y avoir des conséquences juridiques. Tom et Lisa se sont regardés, leur confiance vacillant. Je me suis levée. Me sentant plus fort que je ne l'avais été depuis des mois. Maman a vu clair dans votre cupidité. Elle a veillé à ce que ses dernières volontés soient respectées. Tom est parti en claquant des doigts, suivi de Lisa. Je suis restée en arrière, remerciant Monsieur Jacobs. En quittant le bureau, j'ai ressenti un mélange d'émotions. La tristesse d'avoir perdu ma mère, le soulagement que ses dernières volontés aient été respectées, et une colère persistante face à l'audace de Tom et Lisa. C'était un après-midi ordinaire lorsque Tom est entré en trombe dans la maison, le visage rouge de colère et d'incrédulité. 100 000 pour toi et seulement 5 000 pour moi? Comment est-ce juste, Sarah? J'étais en train de trier les papiers de maman, mais son irruption m'a fait réfléchir. Tom, c'est ce que maman a décidé. Tu sais qu'elle a toujours eu ses raisons. Il a claqué la main sur la table, ce qui m'a fait sursauter. Des raisons? Quelles raisons pouvait-elle bien avoir pour me bousiller de la sorte? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon sang-froid. Peut-être parce que Lisa et toi l'avez saigné à blanc pendant des années?
Le visage de Tom se contorsionne de rage. C'est des conneries, nous méritons cet argent, c'est alors que je l'ai trouvé, rangé dans un tiroir, une lettre de maman. Son écriture était reconnaissable entre toutes. Je l'ai sortie et j'ai commencé à la lire. Les yeux de Tom étaient fixés sur moi, mélange de curiosité et de peur. Qu'est-ce que c'est? C'est de maman, dis-je, d'une voix ferme. Elle explique tout ici. La lettre était écrite noir sur blanc. À l'origine, maman avait mis de côté 100 000 € chacun pour Tom et moi. Mais au fur et à mesure que les demandes d'argent de Tom et de Lisa augmentaient, elle a commencé à déduire sa part. J'ai levé les yeux vers Tom, dont le visage était en état de choc. Lorsqu'elle a rédigé son dernier testament, tu avais déjà pris 95 000, Tom. Il ne restait plus que 5 000. Tom a reculé en titubant. Comme s'il avait été frappé physiquement. Non, ce n'est pas possible. J'ai ressenti une poussée de colère. Tout est là, Tom. Chaque centime que vous avez pris, Lisa et toi, a été prélevé sur ton héritage. Il avait l'air perdu, ses yeux parcourant la pièce. Mais je ne savais pas. C'est le problème, Tom. Tu n'as jamais su ou voulu savoir. J'ai craqué, ma patience s'épuisant. Il s'est affaissé sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Que ai-je fait, Sarah? J'ai reposé la lettre, éprouvant un mélange de pitié et de frustration. Tom quitta la maison ce jour-là, un homme brisé. Je l'ai regardé partir, avec un sentiment de justice, mais aussi une profonde tristesse. Notre famille a été déchirée, non seulement par le chagrin, mais aussi par la cupidité et l'ignorance. La maison, qui était autrefois le théâtre de querelles familiales, était aujourd'hui étrangement silencieuse. Tom et Lisa étaient partis, coupant tout contact avec moi. C'était à la fois un soulagement et une malédiction, me laissant me débattre avec les conséquences de leur chaos. Alors que j'étais assise dans le salon, fixant les murs qui avaient été témoins de tant de choses, mon amie Jenna m'a appelée. Sarah, as-tu entendu parler de Tom? Je me suis préparée. Non, et maintenant? Elle a hésité. Et elle a été repérée en ville, à la recherche d'un emploi. Et Lisa, elle a été vue avec différents hommes, s'affichant comme si elle était célibataire. Mon cœur s'est serré. Et Alex, leur fils? Aucun signe de lui, Sarah. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient un enfant. J'ai tapé du poing sur la table, la fureur bouillonnant en moi. Ils sont irresponsables, égoïstes. Ils ne méritent pas d'avoir un enfant. Jenna a essayé de me calmer. Sarah, tu peux peut-être faire quelque chose. Ces mots m'ont donné une idée. Tu as raison. Je me battrai pour Alex. Il ne devrait pas souffrir à cause de. Le lendemain, j'ai rencontré une avocate, une femme au caractère bien trempé. Mademoiselle Rivera. J'ai tout expliqué, la voix tremblante de détermination. Alors, vous voulez obtenir la garde de votre neveu? Me demande Mademoiselle Rivera, le regard vif. J'ai hoché la tête avec fermeté. Oui, il est dans un environnement toxique. Je veux lui donner une vie meilleure. Mademoiselle Rivera s'est penchée en avant. Ce ne sera pas facile, Sarah, mais si tu es prête à te battre, je suis avec toi. J'ai senti un élan de détermination. Je suis prête, quoi qu'il en coûte. La bataille juridique qui a suivi a été difficile. Tom et Lisa étaient imprévisibles, tantôt coopératifs, tantôt hostiles. Mais je n'ai pas reculé. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au tribunal, John m'a entouré de ses bras. Tu fais ce qu'il faut, Sarah. C'est difficile, mais c'est bien. Je me suis penchée dans son étreinte, épuisée mais pleine d'espoir. Je veux juste qu'Alex soit en sécurité, qu'il ait une famille qui se soucie de lui. Le jour où le juge m'a accordé la garde temporaire d'Alex a été doux amer. C'était un garçon adorable, confus et effrayé, mais il s'est lentement ouvert à nous.
Émilie et Max l'adoraient et il apportait une nouvelle forme de joie dans notre foyer. Et la réaction de Tom a été un mélange de colère et de défaite. Tu m'as tout pris, Sarah. Je lui ai fait face, la voix inébranlable. Je protège Alex, ce que tu aurais dû faire. Alors que Tom partait en trombe, j'ai réalisé que notre relation ne serait peut-être jamais réparée. Mais il ne s'agissait pas de nous. Il s'agissait d'un petit garçon qui avait besoin d'un foyer stable. La vie avec Alex était une nouvelle aventure. Il y avait des défis, bien sûr, mais aussi des rires et de l'amour. Il commençait à faire partie de notre famille, et j'étais déterminée à faire en sorte que ce soit permanent. Avec le recul, je sais que j'ai pris la bonne décision. Il était temps de prendre un nouveau départ, pour nous tous. Une chance de guérir, de grandir et de construire un avenir rempli d'amour et de stabilité. C'était l'héritage que je voulais laisser, un contraste frappant avec l'égoïsme et la cupidité qui avaient menacé de nous déchirer. Et la maison, qui rappelait autrefois la discorde familiale, était désormais remplie de rire et du battement des pieds des enfants. Alex faisait désormais partie de notre vie, sa présence étant une source constante de joie et d'émerveillement. Un soir, alors que nous le mettions au lit, il m'a regardé avec ses grands yeux innocents. Tante Sarah, vais-je rester ici pour toujours? Je lui ai lissé les cheveux, le cœur gonflé. Oui, Alex, tu fais partie de notre famille maintenant. Et elle a souri, sa petite main a serré la mienne. Je me sens bien ici. Émilie et Max sont sympas. J'ai embrassé son front. Nous aimons t'avoir ici, mon chéri. Lorsque je suis sortie de sa chambre, John m'attendait, un sourire fier sur le visage. Il s'adapte vraiment bien, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, avec un sentiment d'accomplissement. C'est vrai. Nous lui donnons la vie qu'il mérite. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Mademoiselle Rivera. Sarah, c'est officiel. Le tribunal vous a accordé la garde complète d'Alex. J'ai failli lâcher le téléphone, des larmes de bonheur me montaient aux yeux. Merci, Mademoiselle Rivera. Merci pour tout. Après avoir raccroché, j'ai annoncé la nouvelle à la famille. Émilie et Max ont applaudi, serrant Alex dans leurs bras. Même John avait les larmes aux yeux. Nous sommes une famille, a dit John. Sa voix était étranglée par l'émotion. Une vraie famille, une famille complète. Le voyage avait été long et semé d'embûches, mais nous en étions sortis plus forts. J'ai pensé à Tom et Lisa, où qu'ils soient. J'espérais qu'ils trouveraient leur chemin, mais je me concentrais désormais sur les enfants, sur notre famille. Dans les mois qui ont suivi, Alex s'est épanoui. Il n'était plus le garçon timide que nous avions rencontré la première fois. Il était confiant, heureux et aimé. Un jour, alors que nous étions tous dans le jardin, Alex s'est précipité vers moi, un pissenlit à la main. Regarde, tante Sarah, j'ai fait un vœu. Je me suis accroupie pour me mettre à sa hauteur. Et qu'est-ce que tu as souhaité? Il sourit, les yeux brillants. J'ai souhaité que nous soyons tous ensemble pour toujours. Je l'ai serré fort dans mes bras. C'est le meilleur vœu, Alex, et il s'est réalisé. En regardant ma famille, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous avions traversé la tempête et en étions sortis plus forts. Notre avenir était rempli d'espoir, d'amour et de la promesse d'un nouveau départ. C'était notre histoire, un témoignage de la force de la famille et du pouvoir de l'amour. C'était un avenir plein d'espoir, et nous étions prêts à l'accueillir à bras ouverts.